Bon, en tout cas, Et Sandrine, ça sachant que peut-être ce bourreau a été ton bourreau dans cette vie, parce qu'il devait t'apprendre quelque chose et qu'en réalité, on avait choisi ailleurs avant que cette personne jouerait ce rôle. Ouais, bah alors, donc on est maso, ça veut dire qu'on serait maso, là, c'est un peu inquiétant. Là où je suis d'accord avec Patricia, c'est que ça va loin, mais n'oublions pas que du point de vue de l'âme, c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que les personnes qui évoluent autour de nous de vie en vie, c'est comme une troupe de théâtre. Il y a une trentaine de personnes à peu près, d'âmes, qui vont se retrouver de vie en vie, mais tantôt ce sera mon patron, tantôt je serai sa mère, tantôt ce sera mon mari, tantôt ceci, tantôt cela. Et donc, à un moment, si votre âme, elle veut expérimenter c'est quoi d'être victime, il faut bien qu'elle trouve un bourreau. Donc, dans la troupe de théâtre, eh ben, là-haut, avant la distribution des rôles, on va dire qui va être le bourreau. Mais quel intérêt d'expérimenter le fait de savoir ce que c'est qu'être une victime? Je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, on vit dans un monde de dualité. C'est comme ça. On vit dans un monde de dualité. C'est le bien et le mal, c'est le démon le chaud, le froid, le droit, ça. le gauche. Ouais. Et donc, comme tout est fait sur une réglette, tu vois, avec un pôle, par exemple, la droite et l'autre pôle, la gauche, un pôle le chaud, l'autre pôle le froid, eh bien, par exemple, regarde, tu peux pas savoir c'est quoi la température idéale de ton bain tant que tu ne t'es pas cramé une fois en allant dedans et gelé une autre fois. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. En notre âme et conscience, il faut expérimenter certaines choses. En notre âme et conscience, pour savoir ce qui est juste pour nous, on doit expérimenter les deux pôles. Donc, dans ce domaine, notre âme, en fait, notre moi supérieur, plus précisément, nous envoie pour expérimenter tous les pôles de la dualité. Et donc, ça veut dire que dans au moins une de nos vies, on a été victime, mais dans au moins une de nos vies, on a torturé, violé, tué, ou que sais-je. J'espère que non, moi. Alors, ça va faire tilt à certaines personnes. C'est ton mental qui dit ça. Là, ça va faire tilt à certaines personnes, Renaud. Écoute bien, tu vas voir. Aucune comment dire, réminiscence d'une éventuelle vie antérieure. Alors, en ce qui me concerne, j'en ai aucune. Ça va peut-être faire tilt à certaines personnes, parce que les personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité très spontanément, c'est vrai que c'est dur à entendre, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait par exemple des couvents qui s'appelaient les couvents de la Madeleine, où il y avait des bonnes sœurs qui accueillaient les femmes qui avaient été violées ou les jeunes filles mères. Et on faisait croire qu'elles allaient chez un oncle aux États-Unis, le temps qu'elles fassent leur grossesse, et les bébés étaient au mieux donnés à l'adoption, au pire tués. Donc, au nom de Dieu, il y a des bonnes sœurs qui ont fait des horreurs. Il y a eu des faiseurs d'anges, il y a eu des faiseurs d'anges, il y a eu les chevaliers templiers, il y a eu les croisades, il y a eu les druides qui devaient sacrifier pour leur Dieu. Donc, tu vois, il n'y a pas que de torturer par vice. Il y a aussi des gens qui ont tué au nom de Dieu. Bob Dylan avait écrit une chanson qui s'appelait With God on Our Side, avec Dieu à nos côtés, qui décrit très bien tout ça. Et ça, c'est tout à fait vrai, bien sûr. Et avant de terminer, parce que malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Déjà ? Et oui, ça passe trop vite, mais tu reviendras nous voir. Je vais te réinviter si tu veux venir. Juste pour terminer, il y a des vœux que l'on fait dans d'autres vies, par exemple. Et là, il y a aussi tout un chemin à faire, toute une reprogrammation à faire pour annuler ses vœux, les rompre. C'est une bonne façon de boucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure justement avec Renaud. C'est que dans ce monde de la dualité, notre âme va vouloir savoir c'est quoi d'avoir eu plusieurs amoureux ou amoureuses dans une vie et zéro amoureux, zéro amour charnel. Et donc, à ce titre, notre âme a au moins été une fois prêtre, moine, bonne sœur, ermite et tout ça. Ça veut dire donc qu'on a fait vœu de chasteté, pauvreté, déni de soi, obéissance, voire même vœu de silence. C'est-à-dire qu'à part pour dire les prières, dans les monastères, on se taisait. Et donc là, certaines personnes, ça va leur faire tilt parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est pour ça que j'avais des problèmes d'élocution quand j'étais jeune, j'ai eu du mal à parler jusqu'à super tard, ou vœu de pauvreté, ah, mais je comprends pourquoi l'argent me file entre les mains, ou vœu de chasteté, ah, je comprends pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour, etc. » Et alors, si on ne ressent rien de tout ça, on n'est pas normal, alors donc je suis un mec pas normal du tout, du coup. Mais tu dois certainement... Moi, je ne ressens rien de tout ça. C'est pas forcément dans cette vie-ci que tu as besoin de ressentir. Je ne ressens pas du tout ça. Tu ressens sûrement des choses, mais tu ne les analyses pas. Mais mais ce dont on vient de parler là, je vais m'occuper de ton cas.
Je suis obligé de le dire. C'est parce que c'est pas dans cette vie-ci, on n'est pas obligé de s'en rendre compte dans cette vie-ci. Vœu de chasteté, silence et tout ça, non, jamais, je ne vois pas... Alors, il y a peut-être un vœu que tu as pu faire, c'est le vœu d'amour éternel. C'est-à-dire, quand on est très amoureux, on va échanger des bagues, donc un rituel, on va le faire dans un lieu qui nous est cher, ça, et on va possible. Dire, je promets de t'aimer pour toujours. Ça, c'est plus proche de moi. Et ça c'est un vœu, il est honoré hors espace. Bon, d'accord, il y en a au moins un qui se rapproche. Voilà, si on ne rompt pas ce vœu, eh bien, on est condamné à errer de vie en vie, à chercher cette fameuse âme à qui on a promis. Mais la vie éternelle, ça c'est sûr, je crois dur comme ça. Eh bien, je pense qu'on te réinvitera parce qu'il faut qu'on en reparle de tout fasse ça et qu'on aille plus loin encore. En tous les cas, voilà, on est à 21h30, ça y est, on est arrivé. J'ai envie d'applaudir parce que c'était passionnant. Voilà. Merci à vous, vraiment, merci. Bravo. C'est l'heure de nous séparer malheureusement. Alors, heureuse de vous avoir retrouvé ce soir et j'espère en bonne forme. Je remercie Sandrine Muller d'avoir accepté de nous rendre visite. Je rappelle le titre de son beau livre et je veux bien qu'on revoie les 21 clés de reprogrammation aux éditions Hachette, collection Le Lotus et l'éléphant. Très utile pour redémarrer cette rentrée avec toutes les énergies positives.